Bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à un message express de Sainte Brigide. Alors, je fais un format un peu plus court que d'habitude. J'en ferai peut-être certainement un par semaine et je prendrai les archanges ou les saints du jeu que vous voyez là et je les ferai tous. Et aujourd'hui, c'est Sainte Brigide qui est sortie. Alors, elle vous parle de la passion, du feu qui vous anime, de la croissance, et donc de la fertilité des choses que vous devez mettre en place. Donc, du coup, toutes les guidances vont être tournées par rapport à ces énergies. Alors, je vous rappelle que cette vidéo est intemporelle, que vous pouvez la visionner quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, mais que ça reste une guidance générale, que ça ne peut pas correspondre à tout le monde et que vous devrez faire preuve de discernement. Il est important que vous preniez ce qui résonne en vous, puisque vous ressentez les choses qui sont faites pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc bien sûr, vous pouvez être attiré par un, deux, ou voire même les trois choix, quoique aujourd'hui j'en doute. 2, c'est possible, 3, moins. Cela dit, prenez ce qui résonne, puisque ça peut parler de 2 situations différentes. En tous les cas, faites-vous confiance. Vous trouverez également dans la description tous les noms des jeux que j'utilise, dans l'ordre où je les utilise. Vous trouverez également le timing de la vidéo pour vous caler directement sur votre groupe, ainsi qu'un lien PayPal pour tous ceux qui souhaitent me faire un don pour le travail que je donne sur cette chaîne. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. D'ailleurs, je vous remercie tous pour vos derniers commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir, donc je vous envoie plein de bisous. Je vous remercie pour tous vos messages d'amour et de bienveillance. Et puis, on va s'attarder maintenant au message de Sainte Brigide, donc qui vous parle de certaines passions, de ce feu intérieur, de ce qui vous anime, de l'amour, de ce qui peut être fertile, de ce qui peut croître. En tous les cas, avec Sainte Brigide, il y a des graines à planter. Non, à semer, pardon, parce qu'on ne plante pas des graines, on les sème. Donc, vous avez des graines à semer pour que vous puissiez voir dans votre vie des choses mûrir et pouvoir récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et toutes les 3 guidances donc sont tournées là-dessus. Donc pour le groupe numéro 1, vous avez cette carte avec le nombre 33. Donc regardez bien la carte. S'il y a quelque chose qui vous appelle plus que les autres, faites-vous confiance. Pour le groupe numéro 2, je vais y arriver. Vous avez cette carte. Regardez attentivement si elle vous appelle. Et pour le groupe numéro 3, vous avez cette carte. Donc faites votre choix, mettez sur pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps, mais sachez que souvent la première idée est la bonne. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce genre de guidance vous plaît. Donc elle fait en gros une demi-heure par rapport à d'habitude où ça dure le double. Ensuite, à la fin de votre guidance, je vais utiliser ce jeu pour vous dévoiler 2 autres messages et le jeu des anges aussi. J'ai utilisé beaucoup de jeux des anges pour vous transmettre les messages.
Je crois que cette fois-ci, je vous ai tout dit. Alors je vous souhaite une belle guidance, mes amis, et c'est parti. Bienvenue, groupe numéro 1 pour votre guidance, vous qui avez choisi la carte « Tout est fait pour ». Donc c'est une carte déjà qui est positive, et on va voir ce que Sainte Brigitte a comme message à vous transmettre, et qui est en lien donc avec le feu, la passion et la croissance. Donc je vais la poser là pour la garder bien en vue. Donc je vais commencer par retourner quelques cartes pour savoir quelles sont vos énergies actuelles, pour que vous puissiez vous reconnaître et savoir que vous êtes dans le bon groupe. Donc tout est fait pour. Vous avez la carte le cœur. Magnifique carte, vraiment très belle. Donc le cœur qui... Je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre quand même. Les souris. Ok. Et la dernière, domination, croire en soi. Alors, quel est ce message de Sainte Brigitte pour vous? Donc, quelle est l'énergie qui vous correspond actuellement au moment où vous visionnez la vidéo? Donc déjà, avec les souris, on peut voir que vous avez des tracas. Vous avez une angoisse, un souci, mais par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il ne s'agit pas forcément d'une relation sentimentale, puisque c'est une guidance générale, mais c'est quelque chose que vous avez envie au plus profond de vous. Peut-être même quelque chose qui vous passionne. Vous avez actuellement dans votre vie un désir du cœur où vous sentez que vous êtes fait pour ça, donc que ce soit un travail, une relation, un projet, peu importe, hein, vous ajustez à votre situation, mais on voit bien que dans votre jeu, que tout est fait pour cette chose en question. Vous êtes fait pour ça. Avec tout est fait pour, ça signifie que vous êtes en lien avec quelque chose qui vous correspond. Vous avez en plus le nombre-mètre 33 qui est très significatif et qui montre à quel point c'est quelque chose de... Comment je pourrais vous dire ça? Qui est fait pour vous, qui est pratiquement, je dirais, aligné avec votre destinée, avec... c'est comme si... Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui vous est... c'est comme si vous étiez sur la voie de votre destinée, puisque vous êtes en train de mettre en place, ou vous avez une relation qui vous tient à cœur, à laquelle vous tenez, mais qui vous pose un souci actuellement. Vous êtes rongé par le fait que vous manquez de confiance en vous dans ce que vous avez entrepris, ou dans ce que vous voulez entreprendre. Vous voyez, avec la carte de croire en soi, ça montre bien qu'il y a un manque de confiance en vous. Vous doutez, en plus accompagné des souris, vous doutez de ce qui vous tient à cœur. C'est... Pourtant,
il y a quand même la notion de savoir que c'est quelque chose qui est important pour vous, mais qui vous pose souci peut-être dans sa croissance. En tous les cas, il y a un manque de confiance en vous par rapport à cette situation. Ça m'indique que les souris montrent à quel point vous êtes rongé de l'intérieur par rapport à ce que vous entreprenez. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a de l'inquiétude que ça n'aille pas à son terme, ou que ça n'aboutisse pas, que ça baisse en intensité même, je dirais. Puisqu'avec le message de Sainte Brigitte, le feu et la passion, il se peut que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement rongés de l'intérieur par rapport à ce que vous voulez, que vous laissiez tomber. Il y a cette notion de se dire, mais est-ce que je vais continuer, quoi? C'est vraiment le message que je reçois qu'il y a une baisse de motivation, une baisse de passion, mais pourtant, tout est fait pour le cœur. Tout est fait pour le cœur. Donc c'est quelque chose qui est vraiment en lien, comme je vous l'ai dit, avec votre destinée. C'est comme si cette chose, cet événement, cette personne était faite pour vous, mais vous doutez tellement de vos possibilités que vous pensez ne pas pouvoir y arriver. D'où les souris, l'inquiétude. L'inquiétude qui vous fait encore douter davantage de vous. Vous avez besoin, avec la carte domination, de dominer la situation. Pour moi, ce que je ressens là dans votre jeu, c'est que vous avez une puissance par rapport à ce qui vous tient à cœur là. Il y a une puissance. Vous devez croire en vous. Cette puissance qui, en fait, demande à ce que vous arrêtiez de vous martyriser de l'intérieur, voyez, et de plutôt projeter à l'extérieur de vous le comportement adéquat pour faire croître cette situation. Vous avez une force intérieure, c'est ce que Sainte Brigitte est venue vous dire aujourd'hui, vous avez une force intérieure. De ne pas céder à l'angoisse, au stress, à l'inquiétude. Arrêtez de vous faire du souci, quoi, en gros. Sainte Brigitte est venue vous dire ça. C'est pour vous. À partir du moment où c'est fait avec le cœur, où c'est fait avec l'amour, c'est que c'est bon. Donc voilà, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement et qui vous correspond. Et on va aller voir, du coup, quel est le message de Sainte Brigitte pour la suite. Alors, donc aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de cartes puisque c'est un message express. Alors, détachez-vous des résultats. Lâchez prise pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez.
Trouvez des moyens d'abandonner vos tracas ou un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. Alors ça, c'est super intéressant du coup. Et ça correspond super bien à ce qui est dans vos énergies actuelles. C'est que peut-être que vous attendez trop de la situation. C'est pour ça que Sainte Brigitte est venue vous dire de vous détacher du résultat. Puisque ce n'est pas le résultat qui compte, mais le chemin que l'on emprunte qui est le plus important. Donc vous avez besoin de lâcher prise actuellement dans votre situation pour vous ouvrir à l'amour très élevé que vous méritez, mais aussi du coup à cette situation du cœur qui vous amènera, je dirais, une certaine complétude. Il y a vraiment de ça. Donc, vous avez besoin de trouver des moyens pour abandonner vos tracas. Comme on l'a vu avec les souris, vous avez des tracas, ça ressort encore une fois, ou un manque d'indulgence envers vous-même non résolu auquel vous vous accrochez. Donc, le message, il est très clair, c'est que vous vous accrochez à un manque d'indulgence vis-à-vis de vous-même. Comme on l'a vu, vous doutez. Vous doutez de vous, alors que vous avez besoin de croire en vous. Vous avez un travail à faire sur vous-même qui provient peut-être de votre enfance, que vous n'avez pas été mis en avant, mais au contraire dénigré, et vous avez gardé cette énergie un petit peu tout au long de votre vie, ce qui vous a procuré beaucoup de complications dans le fait de vous affirmer, mais là, c'est le moment. Vous êtes face à une situation qui est faite pour vous, et en plus qui vous tient à cœur, et qui aura, pour moi, une croissance. Sauf que cette croissance, elle arrivera à partir du moment où vous allez vous détacher du résultat, mais aussi de vos doutes et de vos inquiétudes. Vous avez besoin de prendre du temps. Il y a une sorte de... Alors attendez, je vais retourner les autres cartes avant de dévoiler le message total. Ça m'aidera beaucoup. Alors, vous avez la roue de fortune. Bon, ben, la roue de fortune, c'est très bien, hein, c'est changement de cycle, hein, c'est le mouvement. Donc, à quoi elle est associée? Elle est associée à la grande prêtresse. Donc, magnifique. Deux cartes très positives, du coup, puisque la roue de fortune peut être négative, mais accompagnée de la grande prêtresse, ça montre à quel point le changement va être bénéfique pour vous. Et le changement avec la grande prêtresse, il est vraiment intérieur. Intérieur. Et vous avez la carte de la fertilité. Laissez tout prendre racine, germer et pousser. Laisse une nouvelle vie naître. Incroyable. Alors là, pour le coup, le message est on ne peut plus clair et très positif. C'est que par rapport à cette situation qui vous fait souci, il y a un changement d'énergie dans votre fort intérieur qui permettra de faire germer et pousser ce qui vous tient à cœur. Donc, c'est fertile. C'est fertile et vous allez, avec la roue de fortune et la fertilité, hein, avoir une toute nouvelle vie. Mais au-delà d'avoir une toute nouvelle vie, c'est une toute nouvelle énergie intérieure. Là, c'est vraiment ce que je ressens, c'est une certaine confiance en vous par rapport à ça, bien sûr.
une certaine confiance en vous qui va vous permettre de pouvoir faire pousser, grandir, croître cette chose qui vous tient à cœur. Avec la grande prêtresse, il y a le silence. Le silence, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'être dans le calme pour pouvoir ressentir ce qui est bon, pour recevoir les messages, pour avoir des intuitions. Et donc, c'est un petit peu l'énergie qui ressort pour vous, de vous détacher du résultat et de vos angoisses pour faire tourner la roue dans le bon sens, pour pouvoir faire, comment dire, pour amener le silence en vous, pour savoir ce que vous devez mettre en place, le comportement que vous devez avoir, pour que cette chose qui vous tient à cœur devienne belle et, comment dire, qu'elle vous donne des fruits, qu'il y ait des résultats positifs. Puisque de toute manière, là c'est le message, c'est un résultat positif. Quoi que ce soit dans votre vie qui vous tracasse actuellement, mais qui vous tient à cœur, avec de l'affirmation, donc en sortant des doutes, vous allez pouvoir être dans une toute nouvelle énergie qui vous mettra dans... C'est comme si vous étiez dans une nouvelle vie au final. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très clair là dans votre jeu. Vous allez, pour certains, avec la fertilité, il y a le fait de cultiver ce qui vous passionne, ce qui vous tient à cœur, dans la foi, dans le fait d'être sûr que ça aboutira à une récolte, sans vous préoccuper de si ça va marcher ou pas. Partez du principe que ça va marcher puisque ça vous tient à cœur et tout est fait pour. Tout est fait pour, donc comme je vous l'ai dit, c'est que ça vous est destiné. C'est quelque chose qui est fait pour vous. Donc vous devez le ressentir. Malgré vos doutes et le manque de confiance en vous, vous devez vous rendre compte que c'est une chose qui vous convient, qui vous plaît, qui vous passionne, ou pour lequel vous avez beaucoup d'amour. Donc, là, vous avez besoin de prendre votre temps pour inverser l'énergie. Vraiment, les énergies sont importantes dans votre jeu, puisque c'est ce qui va permettre, puisqu'avec l'énergie, on fait pousser, voyez, on fait pousser les plantes. Le soleil est une énergie qui favorise la croissance. Donc, vous devez être dans une bonne énergie, fertile, pour faire pousser et grandir ce qui vous tient à cœur. Vous allez avoir une toute nouvelle vie, un ressenti complètement différent par rapport à ce que vous traversez actuellement. C'est avec les doutes et le manque de confiance en vous, peut-être que c'est assez récent. Vous manquez de pratique, d'expérience, de certitude. Mais au final, c'est tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, il y a bien quelque chose à travailler pour vous débarrasser de vos inquiétudes. Le lâcher-prise, il n'est pas là pour rien, mais pour vous indiquer que vous avez toutes les possibilités pour y arriver. C'est un changement de cycle, un changement de vie, quelque chose qui
vous mettra face à votre intériorité, mais beaucoup plus paisible. Alors, qu'est-ce qu'elle a dans la main? Alors, j'arrive pas bien à voir. Là, il y a un parchemin. Un parchemin qui n'est pas ouvert, qui est fermé, il y a un ruban rouge autour. Donc, il y a quelque chose à... Il y a une vérité que vous devez recevoir de l'intérieur et qui n'est pas encore acquise pour le moment. Vous voyez, c'est... Faites confiance à vos intuitions. Vous êtes des personnes qui avaient de l'intuition et qui avaient toutes les capacités en vous pour réussir ce qui vous tient à cœur. Je me répète, mais c'est vraiment important d'en prendre conscience. Vous avez besoin donc de dépasser vos tracas, mais aussi vos peurs. Vous avez besoin de comprendre d'où ça vient cette douleur, d'où ça vient cette angoisse, cette inquiétude. Pourquoi? Là, il y a une leçon. Une leçon qui vous permettra justement à changer vos énergies, comme je vous l'ai dit. Et aussi de prendre confiance en vous, que vous êtes capable d'avoir, capable et de mériter cette chose qui vous tient à cœur. Vous avez besoin d'avoir confiance et surtout d'avoir la foi par rapport à ça. Donc, il se peut que bien sûr vous ayez une sorte de... Comment je pourrais vous dire ça? Puisque là, avec tous ces tracas, vous pouvez manquer de sommeil, avoir du mal à vous endormir. Vous avez vraiment besoin de retrouver un peu plus de sérénité dans votre vie, d'être plus entouré peut-être, de ne pas rester trop seul, abrogé, de voir du monde, de sortir de ce qui vous enferme, de vos inquiétudes, et de prendre le temps de vous amuser, de profiter de la vie et de vous rendre compte que vous êtes une belle personne qui méritait autant que les autres de réussir. Quoi qu'il en soit, c'est fertile et en plus prometteur. Vraiment. Donc là, on va aller voir un message supplémentaire. Alors, s'il vous plaît, un message supplémentaire pour le groupe numéro 1 qui ont choisi « Tout est fait pour ». Quel est le message supplémentaire pour le groupe numéro 1 ? Non, il y en a trop. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 1, quel est le message supplémentaire de Sainte Brigide ? Hop, et il y en a deux, et je vais prendre les deux. Compassion. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Incroyable. Donc là, vous avez besoin de faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même par rapport à cette situation, puisque c'est vous qui avez des doutes, c'est vous qui manquez de confiance en vous, comme si, je vous l'ai dit, vous aviez de l'incertitude quant à la réussite, mais attendrissez votre cœur relativement à cette situation
mais c'est surtout vis-à-vis de vous-même. Alors peut-être que pour certains, ça sera à l'égard d'autres personnes qui sont concernées, mais moi je ressens beaucoup plus vis-à-vis de vous-même. C'est comme si vous... Il y a un sous-estime de vous-même qui ressort quand même pas mal dans votre jeu, et vous avez le droit à tout. Vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit à la réussite, vous avez le droit au succès, mais bien sûr, ça ne dépend que de l'énergie que vous émettez. Ça dépend bien sûr de toutes les pensées qu'il y a dans votre tête, et au fait de... Vous avez besoin de croire en vous, quoi, mais croire aussi en l'univers. Harmonie relationnelle. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. Donc, vous voyez, tout est fait pour que les conflits, qu'ils soient vis-à-vis d'une autre personne ou vis-à-vis de vous-même, vont être résolus. C'est ce que je vous ai dit vis-à-vis de la prêtresse. Il va y avoir de la sérénité. Vous allez trouver ce silence intérieur, et une fois de plus, on l'a bien dans cette carte. Allez, petit message des anges pour terminer. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Message supplémentaire pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Allez, peut-être un autre aussi. Et voilà, de 2. Alors, le premier. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Vous voyez, encore une fois, on met l'accent sur le fait que vous devez oublier vos soucis et inquiétudes. En fait, ce que je ressens là, c'est que ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé, vos inquiétudes, puisque tout est fait pour que vous alliez loin dans ce qui vous tient à cœur. Vous allez récolter des fruits de ce que vous avez planté ou de ce que vous allez planter, et en tous les cas, ça va pousser. Donc, vous avez les anges qui vous entourent, bien sûr, d'amour, et qui sont là pour vous aider à guérir ce qui doit être guéri par rapport à ces doutes, ces inquiétudes, cette confiance en vous-même. Pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Donc là, vous êtes face à une situation qui vous demande à sortir des sentiers battus. Donc de ne pas suivre une voie toute tracée, toute faite, c'est-à-dire comme tout le monde, et à prendre votre propre chemin, celui qui est le vôtre et qui vous appartient. Et en plus, c'est un chemin qui vous permettra de déployer vos ailes, donc davantage de vous affirmer vis-à-vis de la personne que vous êtes réellement, à ne plus vous laisser envahir par vos doutes, vos craintes, vos peurs, etc. etc. Donc vous avez besoin, bien sûr, de croire que cela est possible, parce que ça sera possible, tout simplement. Voilà les amis, votre guidance est terminée. Donc si ça vous a plu, ce petit format, et que ça a résonné avec vous, merci de bien vouloir commenter, liker et partager. N'oubliez pas que les commentaires sont importants pour que je puisse avoir votre ressenti vis-à-vis de tout ça. Ça m'aide énormément et merci pour tous ceux qui le font.
Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez, vous trouverez un lien dans la description. Et puis moi, comme toujours, je vous envoie tout mon amour. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous, car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse. Bienvenue groupe numéro 2 pour votre guidance, vous qui avez choisi pas d'issue possible. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va aller voir tout de suite vos énergies actuelles pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc, vous avez la carte de la faux. Finalement, ça ne m'étonne pas avec la carte que vous avez là, pas d'issue possible. La faux, elle est là pour dire qu'il faut se couper d'une situation. La clé, ok, et indépendance, tracer son chemin. Alors, quelles sont vos énergies actuelles au moment où vous visionnez cette vidéo? Donc déjà, pas d'issue possible, ça signifie que dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, il n'y a pas d'issue possible. Ça paraît clair. C'est-à-dire que vous vous accrochez peut-être à une situation qui n'est plus faite pour vous ou qui n'est pas faite pour vous. Et vous avez besoin de couper avec la faux. Tracer son chemin, voyez? Pas d'issue possible, pas d'issue. Et là, on a un chemin. C'est intéressant. Donc ça montre que vous devez couper avec la faux une situation actuelle pour que vous puissiez prendre votre indépendance et que vous puissiez vivre votre propre vie sans l'intervention de qui que ce soit et en faisant comme bon vous semble par rapport à ce que vous avez envie. Puisque la clé, alors la clé, avec la faux, il peut y avoir justement le fait d'être coincé dans un karma. Puisque la faux et la clé, ça peut être ça. La clé, c'est le destin, mais avec la faux, ça peut être un karma qui vous empêche de pouvoir être sur votre chemin, sur votre destinée. Donc vous avez besoin de prendre conscience qu'actuellement, prendre conscience avec le troisième œil qui est là, que cette situation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient pas. Au-delà de ne pas vous convenir, elle ne vous apporte rien. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et c'est en passant à autre chose que vous allez pouvoir trouver une nouvelle solution pour vous lancer dans une nouvelle direction. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, vous avez besoin de faire les choses pour vous et par vous-même. Vous avez besoin de faire les choses à votre façon, comme je vous l'ai dit, sans qu'on vous dicte quoi faire. Vous voyez? Il y a peut-être, parce que là on parle d'indépendance, donc quelqu'un qui est un petit peu trop présent dans vos énergies et qui vous impose certaines choses, mais que c'est pas du tout ce qui est fait pour vous ou ce qui vous convient, comme je vous l'ai dit. Vous avez besoin là de vous affirmer, d'affirmer qui vous êtes, d'affirmer vos envies, quels qu'ils soient, et d'agir surtout. Là, il y a un besoin d'agir et d'arrêter de fermer les yeux sur la situation. Vous avez besoin là de... Parce que vu que je ressens qu'il y a quand même une sorte de karma,
c'est de sortir de votre mode de fonctionnement habituel. Voyez ce que je veux dire? C'est de ne pas hésiter à prendre cette faux pour vous tracer un chemin et qui est le vôtre. Vous avez la capacité justement de pouvoir être beaucoup plus heureux, d'être beaucoup plus épanoui. C'est pour ça qu'il est important de faire quelque chose, d'agir, puisque au final, dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement, c'est vous qui vous imposez le fait d'y rester. Donc vous avez besoin de couper ces liens peut-être, des liens qui vous enchaînent et qui vous empêchent de trouver votre indépendance et aussi votre liberté. Il y a un sentiment de liberté qui a besoin d'être retrouvé dans votre jeu. Peut-être que vous manquez comment je pourrais vous dire ça? Ah, j'arrive pas à trouver le mot. Oui, voilà, vous avez des préjugés peut-être. Des préjugés justement qui vous empêchent de sortir de cette situation et de retrouver cette liberté et cette indépendance. Mais vous avez surtout besoin de vous relier à ce que vous désirez vraiment et à vous rendre compte que cette situation actuelle ne vous convient pas et de mettre ça en avant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tout ce qui compte, c'est de sortir de cette situation. Il n'y a rien d'autre qui compte. C'est pas le comment je vais faire, quand je vais le faire, c'est pas des questions qui sont à mettre en avant. Ce qui est à mettre en avant, c'est le fait que vous n'êtes pas bien dans cette situation, que vous êtes devant un mur. Alors qu'il y a une clé qui vous amène à vivre une toute nouvelle aventure et à retrouver une indépendance et une liberté. Mais pour ça, vous avez besoin de prendre cette faucille et de couper tout ce qui entrave le passage pour vous amener vers ce chemin. Ouais, c'est ça. Hein. Vous avez le droit de prendre le chemin que vous voulez. Il faut bien que ce soit clair que c'est votre vie et c'est important que vous preniez vos décisions. Vous n'avez pas besoin, je le répète encore une fois, puisque là ça peut être le cas pour la plupart d'entre vous, d'avoir des personnes qui vous empêchent de vous réaliser. Et aussi d'être libre. Peut-être que il y a du monde dans votre entourage, ou du moins une personne qui peut vous obliger peut-être, mais qui peut vous obliger à rester dans une situation, vous imposer des choses, alors que vous n'avez pas besoin de l'avis de qui que ce soit. Seul votre avis compte. Vous devez faire exactement comme vous le sentez avec ce troisième œil-là. Vous devez suivre votre intuition et comme je vous l'ai dit, le fait que vous ne soyez pas heureux dans cette situation montre à quel point il est temps pour vous de tracer votre chemin. Voilà. Vous avez
alors là, il y a un besoin de foi, bien sûr, mais vous avez une toute nouvelle issue pour vous. Mais celle-là n'est pas possible. Ça vous amène nulle part. Bien, alors maintenant, je vais regarder le message de Sainte Brigitte. Où sont vos cartes? Elles sont là. Message de Sainte Brigitte qui est là pour vous accompagner dans cette guidance. Alors, désir intérieur. Posez quelques intentions. Vous entrez dans une phase d'abondance ou de bonne aubaine. Vos objectifs sont à votre portée. Ah, ça c'est une belle carte. Donc vos objectifs sont à votre portée. Mais j'en doutais pas déjà avec les cartes que vous avez là. Donc c'est bien une confirmation. Vous avez besoin de poser quelques intentions. Donc d'être ferme dans ce que vous désirez. Et surtout vis-à-vis de ce que vous constatez actuellement dans votre vie et qui ne vous amène nulle part. Et il y a le fait de ne pas être à sa place au final. Donc vous avez une phase d'abondance ou de bonne aubaine qui vous attend. C'est magnifique. Je vais regarder les autres avant de continuer. Donc vous avez l'impératrice. Donc l'impératrice qui parle non pas de croissance, de projet, de gestation, prévoir en gros, mais aussi d'abondance d'ailleurs. Donc vous avez deux fois le terme de l'abondance qui ressort. C'est aussi la fertilité. C'est... je vais regarder ce qu'il y a à côté. Le 6 d'épée. Donc le 6 d'épée, définitivement, vous allez quitter. Là, le 6 d'épée, c'est partir. Vous voyez, vous prenez la barque et vous changez de rive. Donc, vous devez partir. Partir d'une situation. Que ce soit d'un travail, une personne, un logement, ou pourquoi pas un comportement pour certains, mais c'est le fait d'aller d'un endroit à un autre parce que la situation dans laquelle vous êtes n'amène que des conflits en vous-même, puisque le 6 d'épée vient après le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les conflits de l'ego. C'est une bataille qui ne mène nulle part, où il n'y a pas d'issue possible en plus. Donc c'est exactement ça. C'est sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laisse la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Donc, là, c'est surtout un message pour vous dire que vous pouvez, lors d'une lune croissante et un mercredi de surcroît, faire rentrer la sagesse en vous. Alors, qu'est-ce que cette carte? Parce que avec ces hiboux ou ces chouettes, je ne sais pas ce que c'est, il y a une forme aussi de suivre son intuition. Alors, je dirais que vous avez l'opportunité, vous allez avoir l'opportunité là, une opportunité à saisir, une opportunité dans votre réflexion sur le fait de devoir partir et quitter la situation. Vous allez vous rendre compte
Alors peut-être par rapport à ce que je vous dis, et là c'est le message de Sainte Brigide, que cette situation dans laquelle vous êtes actuellement ne vous convient pas. Vous allez enfin voir, vous rendre compte que ça ne peut pas durer. Que c'est un agissement qui est plus lié avec un karma que vous devez libérer. Et du coup, ça signifie que si vous êtes coincé avec un karma, que vous devez faire justement le contraire. Donc avoir le courage de sortir de cette situation au lieu d'y rester. Vous allez vous délivrer d'un karma, vous allez y mettre fin. Un mode de fonctionnement que vous avez peut-être déjà répété pour certains d'entre vous et qui doit prendre fin là. Puisqu'avec la sagesse, vous allez vraiment voir clair en posant vos intentions, des intentions qui vont être portées sur de tout nouveaux projets, sur une toute nouvelle vision de ce que vous pouvez faire ou dans quelle direction vous pouvez aller et élaborer quelque part une sorte de plan ou de préparation à une toute nouvelle vie, une toute nouvelle aventure. Mettre en place un nouveau projet alors que vous n'aviez pas le courage. Pourquoi pas déménager et prendre votre indépendance pour certains. Pourquoi pas quitter un travail et vous mettre à votre compte dans un projet qui est important pour vous et dans lequel vous serez complètement épanoui et où vous trouverez de l'abondance. Parce que vous pouvez trouver votre abondance également dans le fait de déménager. Puisque si vous étiez avec une personne, si vous êtes avec une personne qui est très négative ou qui est toxique ou au final qui ne s'intéresse pas à vous, le fait d'avoir votre indépendance, donc de déménager, vous permettra d'être dans votre abondance, c'est-à-dire d'avoir un environnement sain et à vous, dans lequel vous pourrez vous retrouver pour pouvoir mettre en place de toutes nouvelles choses et commencer une nouvelle vie. Donc il peut y avoir aussi d'autres situations que je n'ai pas évoquées, mais vous ajusterez à votre situation. En tous les cas, vous avez compris que c'était le fait de partir là. Là, c'est... Il n'y a pas d'autre signification du message, vous devez partir. Puisque vous êtes dans un endroit où il n'y a pas... un endroit ou une situation où il n'y a pas d'issue. C'est incroyable. Vous avez besoin, avec cette sagesse, de faire preuve de sagesse, bien sûr, mais au-delà de ça, il y a besoin de partir à la découverte de certains mystères. Il y a des choses qui ne sont pas très claires dans votre situation et que vous n'avez pas conscience, que vous n'avez encore pas découvert. C'est pour ça qu'au final, il y a quelque chose de pas clair. C'est pour ça qu'il y a une issue qui n'est pas possible. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, qui est qui est un peu fait derrière votre dos. C'est fou. Alors, quoi d'autre? Alors, j'ai l'impression d'avoir déjà dit pas mal.
Vous avez besoin d'aller vers beaucoup plus de bienfaits, de bonnes choses, de beaucoup plus d'amour. Vous avez besoin de faire des choix personnels, ça c'est vraiment très important, vos propres choix, en y mettant des intentions positives et surtout d'agir en fonction de ces intentions, de passer à l'action. Il ne s'agit pas que de réfléchir, il s'agit aussi, comme je vous l'ai dit, d'élaborer comme un plan d'action, mais après il faut passer à l'action, d'où le 6 d'épée. Vous avez la possibilité de créer un tout nouveau, non, une toute nouvelle, non, un tout nouveau environnement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'être beaucoup plus libre, hein, ça ressort, mais je vous l'ai dit, mais là ça ressort, il y a un sentiment de liberté qui va venir à vous, et puisque vous partez avec sagesse vers peut-être quelque chose qui vous est inconnu pour le moment, mais qui vous permettra d'être bien. D'être bien avec des choses que vous désirez et que vous n'avez pas actuellement et qui viendront à vous beaucoup plus facilement, dont vous pourrez bénéficier. Vous avez aussi des opportunités qui seront là. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais là, étant donné que c'est bloqué, vous n'aurez pas tout ça. Donc, il y a un besoin de faire preuve de courage, d'écouter vos désirs. Vous avez des valeurs, mais il y a cette situation qui vous empêche de pouvoir être aligné vis-à-vis de vos valeurs. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc vous avez besoin de clarifier tout ça, d'avoir les idées bien claires pour pouvoir faire vos choix et ensuite passer à l'action. Puisque vos projets vont directement se dérouler selon l'intention que vous allez y mettre. Nul besoin de vous inquiéter de ce qui vous attend, de comment ça va se passer. L'important, c'est de partir. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Vraiment, j'insiste. Bon, on va aller voir d'autres messages maintenant avec un autre oracle qui pourront peut-être davantage vous aider dans votre situation, ou alors ça sera des messages autres, on verra. Alors, quel est le message de Sainte Brigitte pour vous? Les autres messages de Sainte Brigitte pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Ah, et il y en a combien là? 2. Alors, dégagez votre espace. Vous voyez, c'est incroyable. Débarrassez-vous du fouillis, éclaircissez l'énergie autour de vous et ayez recours au Feng Shui. Donc vous voyez, vous avez besoin, c'est l'archange Jophiel qui vient vous adresser ce message de dégager votre espace, d'où la faux. Il y a un environnement qui ne va pas. C'est le bazar, d'après lui. Vous avez besoin d'apporter beaucoup plus de clarté, aussi bien dans votre intériorité, mais que dans votre extériorité. Vous avez besoin de refaire circuler les énergies pour être mieux dans votre vie, tout simplement. Douceur, avec l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Vous voyez, encore une fois, l'environnement est ressorti. Donc, vous avez besoin de vous apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compassion, de vous apporter des moments de détente et de
cocooning, peut-être pour pouvoir prendre conscience de cette situation dans laquelle vous êtes et aussi de pouvoir envisager un tout nouveau départ dans votre vie. Et entourez-vous de gens qui soient très positifs et qui ne vous imposent pas de direction, voyez. Allez, maintenant on va aller voir vers des petits messages des anges et ça sera terminé pour votre guidance. Alors je voulais faire des guidances éclairs, mais j'y arrive pas trop, hein. Parce qu'après de 25 minutes... Allez, pour le groupe numéro 2, pour le groupe numéro 2, message de Sainte Brigitte pour vous. Quels sont les messages de Sainte Brigitte pour vous? Allez, il y en a une, encore une autre pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop, j'en veux plus qu'une dernière. Allez, pour vous, groupe numéro 2. Voilà. Alors, nous avons transformation. À travers le meilleur amour que te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voyez, la sagesse ressort dans votre jeu, puisque vous avez cette énergie de transformation qui vient à vous. Donc de transformation, c'est-à-dire de changer quelque chose en vous, qui vous permet toujours plus d'unité, donc aussi beaucoup plus de liberté pour pouvoir tracer votre chemin, toujours plus de lumière pour pouvoir obtenir cette clarté d'esprit dont vous avez besoin pour passer à l'action dans votre vie, et toujours plus de sagesse, hein, toujours par rapport à ce que je vous ai dit, de prendre conscience. Hein, c'est comme le fait d'avoir toujours plus de lumière, de prendre conscience de dans quelle situation vous êtes actuellement, et la transformation, elle va prendre forme. Les choses vont changer parce que vous allez faire ce qu'il faut. Courage, tu en es capable, alors agis, nous les anges, nous te soutenons. Donc les amis, hein, faites preuve de courage. Je sais que ce n'est pas toujours facile de prendre un tout nouveau chemin, de vivre une transformation ou de faire des changements dans sa vie. Pourtant, c'est essentiel pour l'évolution, pour pouvoir être beaucoup plus aligné avec la personne que vous êtes et aussi avec ce qui vous est destiné. Donc courage les amis, vous êtes soutenus par vos anges, par vos archanges. En tous les cas, vous avez du monde pour vous faire comprendre que vous pouvez atteindre quelque chose de bien, de merveilleux, de lumineux, et où vous allez avoir ce sentiment de liberté. Voilà les amis, votre guidance est terminée pour aujourd'hui, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si ce format un peu plus court vous a plu, puisque je compte bien le refaire avec un autre archange. Bien sûr, si ça a résonné avec vous, vous pouvez liker, partager et commenter. Je vous remercie infiniment pour tous ceux qui le font. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez un lien dans la description. Et moi, comme toujours, je vous envoie tout mon amour. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous, car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse. Bienvenue groupe numéro 3 pour votre guidance, vous qui avez choisi. Qu'est-ce que tu attends? Alors les amis, qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quelque chose pour... Voilà, je vais retourner déjà vos cartes pour voir dans quelles énergies vous êtes actuellement, pour que vous puissiez vous reconnaître. Donc vous avez la montagne. Le lys et confiance, amour et amitié.
Bien. Alors, dans quelles énergies êtes-vous au moment de visionner la vidéo? Alors écoutez, là, entre qu'est-ce que tu attends et la montagne, les deux ont une énergie de procrastination. Donc vous êtes dans une énergie à toujours remettre au lendemain. Vous ne voulez pas... Alors ce que je ressens, c'est que vous ne voulez pas affronter quelque chose, à vous investir, à passer à l'action. Pourtant, avec le lys, c'est quelque chose que vous auriez pu commencer depuis longtemps, puisque le lys parle de maturité. Donc c'est comme si vous aviez eu le temps de mettre... comment... Vous avez eu le temps de pouvoir mettre en place certaines choses. Mais vous ne le faites pas. Vous avez eu le temps de réfléchir, vous avez eu le temps de prendre confiance en vous, mais quoi qu'il en soit, vous doutez. Vous doutez, il y a quelque chose qui vous fait douter et qui vous empêche d'avancer. Là, c'est très clair qu'il y a une énergie de procrastination. Ça aurait dû déjà prendre forme depuis un certain temps. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que vous attendez? Puisque la montagne est souvent on parle d'obstacles, mais là, c'est vous l'obstacle vis-à-vis de vous-même. Vous vous empêchez de vous réaliser dans quelque chose. Alors il y a bien sûr la confiance qui ressort. Alors, je vous demande 2 petites minutes. Parce que l'amour et amitié. Amour et amitié. Donc, peu importe le domaine qui vous concerne, puisque ça reste une guidance générale, ça peut parler d'une relation sentimentale, d'un travail, d'un déménagement, d'un changement d'attitude, ou je ne sais quoi encore, donc vous ajustez à votre situation. Mais là, vous avez besoin de vous apporter de l'amour déjà vis-à-vis de vous-même, puisque si vous ne passez pas à l'action, que vous procrastinez, c'est qu'il y a un souci. Alors un souci, donc un manque de confiance, des doutes, enfin bref, mais et pourtant c'est quelque chose qui est lié avec le fait alors attendez, elle n'est pas si simple que ça, votre guidance. Surtout vos énergies actuelles, vous repoussez tellement les choses que j'ai du mal à les saisir, mais je vois bien que vous faites tout pour repousser l'échéance en fait. Mais il y a cette notion de devoir y aller.
vous savez que de toute manière, vous ne pourrez pas passer votre vie comme ça, en remettant toujours à plus tard. Alors, il y a un manque de confiance vis-à-vis de vous, pour certains, pour d'autres, c'est vis-à-vis de quelqu'un. Vous avez besoin d'ouvrir votre cœur. Votre cœur au fait que vous êtes quelqu'un qui pouvait dépasser cette peur. Vous êtes quelqu'un qui avait... vous êtes des personnes qui avaient du courage. Et pourtant, je ressens quand même que vous avez de la confiance. De la confiance par rapport au fait de devoir passer à l'action, que vous avez les capacités pour pouvoir réussir quelque chose de bien. Puisqu'il y a de la maturité, il y a peut-être de l'expérience, il y a un savoir, une sagesse, mais en même temps, tout est un peu crispé, gelé, et c'est ce qui vous empêche de pouvoir vous mettre en action. Vous regardez, mais vous ne passez pas à l'action. C'est comme si vous étiez un petit peu trop sur vos gardes par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Il y a la peur de l'échec, alors que il y a il y a déjà cette réflexion qui est là depuis un long moment, mais il y a peut-être un sentiment d'avoir peur d'échouer. Vous êtes un petit peu... au final, c'est pour vous protéger que vous n'avancez pas, mais pourtant, là, le message est très clair, c'est que... Qu'est-ce que tu attends? C'est ce que Sainte Brigide est venue vous dire dans ce message. C'est qu'en gros, vous êtes prêt pour y aller et qu'il faut arrêter de procrastiner. Vous avez le savoir, l'expérience, la connaissance, ou le potentiel du moins, pour pouvoir y arriver. Vous avez besoin de laisser... vous avez besoin de laisser partir quelque chose qui vous empêche de... Je dirais comme une croyance qui n'a pas de sens. Vous vous sous-estimez par rapport à ce que vous pouvez offrir, par rapport à ce que vous pouvez faire. Là, vous avez besoin actuellement de reprendre confiance en vous, mais en la vie plus généralement, et vous avez autour de vous des personnes qui vous aiment, que ce soit amicales, familiales ou sentimentales, et qui peuvent vous aider actuellement à vous dire certaines choses qui peuvent vous confirmer ce que je viens de vous dire en fait, qui peuvent vous apporter cette confiance dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place quelque chose de très précis dans votre vie et qui aurait dû commencer il y a déjà un certain moment. Incroyable. Bon,
écoutez, on va aller voir la suite. Qu'est-ce que Sainte Brigide vient vous dire? Alors, acharnement, choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Donc, il y a quand même là une carte qui parle d'acharnement, donc de devoir vous focaliser sur cette chose que vous devez mettre en place depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4 de denier. Ok, alors avec quoi elle est accompagnée? La reine de coupe, parfait. Et de nouveaux départs, et bien voyez, laisse cette magie dans mon sortilège purifier l'espace dans lequel je demeure. Alors, là, donc en plus, hein, Sainte Brigitte, elle vient vraiment vous parler de quelque chose en lien avec la passion, le feu et la croissance. Je ne vous en ai pas parlé au début, mais j'ai l'impression que là, dans les 3 guidances, il y a vraiment un petit peu des nouveaux départs pour tout le monde, comme si, là, c'est la rentrée en septembre. Bon, bien sûr, c'est une vidéo intemporelle, mais dans ces énergies-là de septembre, à devoir un petit peu bousculer son quotidien et sa façon de penser, sa façon de faire, et d'aller vraiment vers quelque chose qui est en lien avec vos valeurs, vos passions, tout ce qui est en lien avec l'amour. Donc là, le message de Sainte Brigitte donc vous dit bien que de toute manière, il vous faut un certain acharnement. Donc choisissez votre propre voie et ce qui vous convient le mieux. Moi, j'ai la sensation que votre voie, vous l'avez. Vous savez vers quoi vous dirigez. Vous savez quoi faire. Peut-être qu'il y a des modifications à apporter pour pouvoir trouver une certaine stabilité avec le 4 de denier. Et que tout n'était pas forcément encore bien dans les clous, où vous aviez besoin, pour certains d'entre vous, de prendre confiance davantage avant de pouvoir vous mettre à l'action, mais vous étiez déjà prêt. Ça, faut bien que vous le compreniez, ça fait un moment que je dirais que vous auriez pu vous en rendre compte par vous-même si vous étiez passé à l'action. Là, il y a le fait, donc avec l'acharnement, il y a le fait de passer à l'action et de l'acharnement. C'est d'être dans la maîtrise de ce que vous voulez accomplir, puisque, comme je vous l'ai dit, vous avez le talent et le potentiel, l'expérience, le savoir pour pouvoir y arriver. Là, de toute manière, les cartes sont positives. Sauf le 4 de denier d'habitude. Enfin, d'habitude, il n'est pas forcément positif. Là, il l'est. Il l'est parce qu'il parle de stabilité. C'est, vous voyez, cette statue... Cette statue a du poids, donc elle va être bien ancrée. Vous avez donc un nouveau départ qui va vous emmener, avec cet acharnement, vers quelque chose qui va s'ancrer pour l'avenir, puisqu'il est bien aspecté avec cette reine de coupe. Donc vous allez réussir à vous dépasser là. Vous allez réussir enfin
à sortir de cette procrastination ou de certains petits obstacles peut-être, puisque la montagne, ça reste quand même des obstacles, et justement, vous dépassez. Là, vous allez vous dépasser pour aller vers ce qui vous convient. Donc, vous allez relever des défis et vous focaliser surtout sur l'énergie qui est en vous pour mettre des choses en place. Puisque là, l'énergie, vous ne l'utilisiez pas. Moi, je vois du succès. Je vois du succès par rapport à ce que vous hésitez à mettre en place. Le temps est venu pour vous. Et ça fait un moment, comme je vous l'ai dit. Même, d'après ce que je peux ressentir, l'univers se demande même pourquoi vous n'avez pas agi. Vous aviez dû recevoir des signes pour vous dire que vous étiez prêt à vous lancer. Donc, vous avez besoin de vous écouter, d'avoir confiance bien sûr, mais d'écouter vos intuitions, puisque vous avez la reine de coupe, vos intuitions qui vous guident par rapport à ce que vous devez stabiliser dans votre vie. Écoutez votre corps, ce qu'il vous dit. Là, il s'agit plus de ressasser peut-être des peurs, des inquiétudes. Là, il faut que vous sortiez de cette énergie dans lesquelles vous restez et qui sont des pensées négatives. À vous dire « oui, mais si, oui, mais si ». Vous voyez, il peut y avoir cette énergie qui ressort, mais c'est pareil. Oui, mais si une météorite tombe sur ma maison, bon, ben, voilà. Avec des si, on peut en faire des choses, mais ça construit rien. Donc, vous devez, comment on dit? Vous devez taper dedans. Là, avec l'acharnement, vous devez taper dedans, quoi. Vous devez y aller et ne pas avoir peur de quoi que ce soit, puisque vous avez une réussite qui ressort pour ce nouveau départ. Donc sortez de vos pensées, c'est déjà la première chose, de ressasser encore et encore, comme je vous l'ai dit, puisque au final, ça ne fait que vous embrouiller et ça ne fait que vous empêcher d'avancer. C'est pour ça que vous procrastinez, c'est parce que vous êtes coincé dans vos pensées. Vous avez besoin de puiser votre force dans vos qualités, dans votre sensibilité, dans votre empathie, puisque vous avez en vous, comme je vous l'ai dit, une force. Là, ces deux cartes associées, il y a une force que vous sous-estimez même, je dirais. Vous avez besoin donc d'écouter votre propre guidance intérieure qui doit vous parler depuis un moment, d'y aller. Allez, vas-y. C'est parti, c'est le moment. Mais vous ne le faites pas. Vous avez besoin de vous concentrer davantage et de faire preuve donc de courage pour passer à l'action et d'y aller avec acharnement. Alors acharnement, ça ne veut pas dire, là, entre autres, de penser qu'à ça. Pas du tout. Mais de mettre cette priorité parce que vous avez trop traîné. Il y a ce qui ressort de votre jeu, un effet de surprise. Oui, il y a un effet de surprise. C'est comme si vous ne savez pas en gros ce qui vous attend, mais
et vous allez avoir un effet de surprise sur la progression une fois que vous aurez fait certaines actions. Vous voyez ce que je veux vous dire? Donc là, détachez-vous, comme je l'ai dit, je crois, dans les deux autres groupes, hein, des attentes. Ne vous focalisez pas sur les résultats, mais focalisez sur les premières choses à mettre en place pour pouvoir enfin passer à l'action. Il y a vraiment un nouveau début qui arrive dans votre vie pour votre plus grand bien. C'est le fait de s'ancrer dans quelque chose de précis et qui vous correspond avec cette traîne de coupe qui est fait pour vous, puisque il y a de l'amour. Il y a de la confiance là, de l'amour, de la confiance. La reine de coupe, elle est quand même, elle a une certaine maturité au niveau de ses émotions, donc elle a confiance et vous aurez donc confiance par rapport à ce que vous apportez, par rapport à ce que vous faites. En tous les cas, c'est quelque chose qui est en lien alors je ne sais pas comment je vais vous dire ça. Alors ça, c'est en lien avec quoi? C'est en lien avec quelque chose qui apporte de la stabilité dans ses émotions. Déjà pour vous, mais il peut y avoir un impact sur des autres personnes. Donc je vous dis ce que je ressens, puisque là on a amour et amitié, ça apporte un... Ah oui, il va y avoir de toutes nouvelles opportunités pour vous d'un point de vue amical et ou sentimental. Puisque là, il y a de la magie qui va rentrer dans votre vie, puisqu'en fait, vous allez laisser l'âme agir. Donc, l'âme qui agit, c'est la magie. Ce que vous voulez mettre en place est directement lié avec quelque chose qui vous tient à cœur. Alors, c'est marrant, ça me fait penser à la guidance numéro 1, hein, qui est fait, tout est fait pour. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre du coup? Oui, alors là, votre question, c'est quelle est la première chose à mettre en place pour pouvoir faire apparaître dans votre vie ce nouveau départ qui vous apportera une stabilité et bien plus. Il y a une stabilité au niveau de vos émotions, comme je vous l'ai dit, donc d'être bien dans votre corps, dans votre cœur et votre esprit. Et vous avez besoin de trouver la meilleure façon de mettre en place cette chose-là. Et là, vous allez sortir de ce schéma de procrastination, du fait de repousser ou d'être un petit peu trop accablé par le moindre obstacle. Donc, vous allez sortir de ce genre de choses. Il y a de toutes nouvelles opportunités, relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, ou même professionnelles, pourquoi pas. Et vous allez même faire des découvertes au fil du temps. Vous allez être émerveillé par rapport à ce qui vous attend. Parce que vous ne vous doutez pas du résultat et vous ne devez pas vous en préoccuper. Sachez que ça sera bien au-delà de ce que vous imaginez ou de ce que vous pouvez espérer. Là, c'est
pour vous l'occasion de créer, encore une fois, de toutes nouvelles opportunités qui sont, au-delà d'être magiques, qui sont, comment dire, magnifiques, qui sont splendides, qui sont que tout le monde rêverait d'avoir au final. Donc pour moi, il y a vraiment ce sentiment de découvrir quelque chose de tout nouveau avec ce nouveau départ. Il y a plein de surprises qui vous attendent, les amis. Donc là, je vais vous tirer des messages supplémentaires. Alors, quels sont les messages de Sainte Brigitte pour vous, groupe numéro 3? Messages supplémentaires. Alors, il y en a combien? Eh bien, il y en a 2. Donc, vous avez paix, l'archange Samuel. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Vous avez encore une fois l'amour. Vous avez besoin d'avoir, de vous apporter beaucoup plus d'amour. Vous ne vous aimez pas assez, vous. C'est pour ça que vous ne passez pas à l'action. Vous ne vous aimez pas assez. Et au final, c'est ce qui vous apportera votre liberté, la paix intérieure. Je vous l'ai dit, hein, avec cette reine de coupe, que vous allez vous sentir bien dans votre corps, votre cœur et votre esprit. L'amour est bel et bien réel. Vous devez en prendre conscience. C'est une énergie qui est une des plus hautes d'un point de vue vibration. Et c'est pour ça que vous devez vibrer cet amour. Cadeau de Dieu. Waouh! L'archange Sandalphon. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Mais quelle carte! Je crois que c'est la première fois que je la vois. Donc, je vous l'ai dit en plus, hein, d'entrée de jeu, juste avant, que vous alliez avoir des surprises, que vous alliez avoir des choses merveilleuses que vous n'attendez pas ou que vous n'imaginez pas. Là, cette carte, c'est bien une confirmation que l'univers va vous apporter des cadeaux. Donc, ouvrez les bras, soyez prêts, mais bien sûr, les cadeaux, c'est en récompense de cette stabilité que vous trouvez grâce à cet acharnement que vous allez mettre en place dans votre vie pour pouvoir stabiliser votre vie, vos émotions. Magnifique. Allez, des petits messages supplémentaires. Pour finir, ça sera les derniers. Message des anges pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, message supplémentaire. Quels sont-ils, s'il vous plaît? Ah, il y en a un qui s'est retourné. Le chemin du milieu. Ah, et voilà. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc, vous voyez, vous avez bien... cette carte vous parle bien que vous allez pouvoir retrouver de l'équilibre dans votre vie en prenant le chemin du milieu. Que vous n'êtes pas obligé d'aller à droite, vous n'êtes pas obligé d'aller à gauche, mais qu'au milieu, ça vous amènera au même endroit et vous permettra d'avoir une vie plus paisible, plus tranquille, plus posée, et où il y a de l'amour et plein de belles surprises qui vous attendent. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc, vous avez besoin de voir votre vie telle que vous la désirez. Vous avez besoin de la ressentir dans votre cœur. Et ensuite, de faire preuve de patience pour la voir se matérialiser, pour voir les choses se matérialiser dans votre vie. Donc là, il y a aussi un petit travail à faire en se sortant des pensées dans lesquelles vous pouvez être coincé ou ressassé en permanence et être plus concentré dans des énergies de désir, de cœur, d'amour,
par rapport à ce que vous voulez, au lieu de penser à ce que vous ne voulez pas, par exemple. Voilà les amis, votre guidance est terminée pour aujourd'hui. Donc si ça vous a plu, si ce tirage vous a convenu, le fait qu'il soit un peu plus court que les autres, j'en ferai bien d'autres évidemment. Donc merci de me donner votre avis, si ça a résonné. Vous pouvez aussi liker, partager. Vous savez à quel point c'est important pour moi et je vous remercie pour tous ceux qui le font. Vous pouvez également me faire un don si vous le souhaitez. Vous trouverez le lien dans la description. Et moi, comme toujours, je vous envoie tout mon amour. Gardez la foi, gardez confiance et croyez en vous, car le hasard n'existe pas et que tout ce qui arrive dans votre vie a une raison d'être. Je vous embrasse.